Remi Ngono dit, Apollonie Ngono, une belle femme comme toi. Hein? Tu couches seulement avec les Bamileke. Mais donne-moi ma part. Hein? Entre nous, les petits, c'est que les gens là, ils sont pas toujours avec nous, hein? Faisons ça entre nous. Alors, monsieur, comment la panthère? Le lendemain, après le panel, ils m'ont pas posé les questions de savoir si je baille avec un homme, je baille avec ça. Non, ils ont respecté. Je leur avais dit, je suis prête sur toutes les questions intimes, privées. Posez-moi toutes les questions. Me voici donc dans le panel de Kamoa et même alternance. Ils m'ont pas posé les questions. Même les choses qui ont été dites, j'ai dit, j'ai jamais entendu ça parce que je sais que le karma existe. Je suis une mafia qui a choisi la vérité. Alors, le lendemain, parce que j'ai entendu que Kamoa la panthère a une voice, je vais vous dire ce que moi je lui ai dit, qu'il prétend avoir un voice. Comme ça, c'est clair. Terminé. Je suis la meilleure élève de Kamto. Je l'appelle le lendemain. Je dis, bonjour, Kamoa la panthère, c'est la reine mère Tikar. Je t'appelle d'abord pour m'excuser parce qu'hier, j'ai dû quitter le panel en catastrophe. Faut pas croire que j'ai fui ou bien j'ai démissionné parce que j'étais incapable de répondre à tes questions. C'est même pas lui qui posait des questions, c'était les femmes qui l'entourent, quoi. Et je dis à Kamoa la panthère, Kamoa, je t'appelle parce qu'il y a des choses que je ne fais pas. Je parle parce qu'il dit qu'il a des voices. Hier, je vous ai dit dans le panel que ça dépend de ce que vous appelez. Quelqu'un a eu des propos tribalistes. Tu sais, je ne sais pas. Partagez, s'il vous plaît, il n'y a que 69 personnes. Partagez. Oh merde. Sinon, la reine mère, je ne parle plus, hein. Partagez. Je dis, Kamoa la panthère, je ne sais pas si Remi Ngono a une fille, ça veut dire une femme et des enfants. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour foutre la vie des gens en l'air. Voilà ce que j'ai dit dans le fameux truc que Kamoa et Reine Mère Athénance dit avoir, comme c'est des gens qui enregistrent des gens. Comme moi, je te connais depuis des années. Je te connais pas d'aujourd'hui. Mais jamais j'ai dit ce que tu pouvais sortir dans le contexte du combat, parce que je te respecte. Et tu le sais très bien. Si j'étais comme les autres femmes, là, j'allais faire mais je te respecte. Et je t'ai dit, Kamoa la panthère, je ne sais pas si Remi Ngono a une vie, je ne fous pas la vie des gens en l'air. Quand j'ai dit hier que Remi Ngono n'a pas eu des propos tribalistes pour moi, parce que si je ressentais ça comme du tribalisme, je allais en parler parce que c'est une histoire qui date de 7 ans. Je dis donc à Kamoa la panthère, Remi Ngono, nous étions en train de parler et je n'étais même pas d'abord dans la causerie. Brice qui est aux États-Unis et Remi Ngono et Marcel parlaient. Je venais d'être opéré. C'est que vous voyez que je suis couché dans le lit dans une position un peu pas habillée. Et il était tard parce qu'aux États-Unis, peut-être qu'en Belgique, il devait être 19h, 20h ou 21h et aux États-Unis. Donc vous voyez le décalage d'heure. J'étais dans mon lit. Je ne m'imaginais pas une seule fois que le gars qui est aux États-Unis enregistrait les gens ou bien il fait les captures d'écran. J'étais en confiance. Parce que pour moi, je lui faisais confiance à 1000%. Je ne pouvais pas imaginer que ce dernier avait des idées tordues pour faire des captures d'écran et des enregistrements. Alors, je dis donc à Kamoa la panthère, Kamoa, je vais te dire ce que Remi Ngono avait dit ce soir-là. Quand nous étions en conférence, Marcel, la générale Marcel, est partie à côté. Soit à la cuisine, soit au petit coin. Remi Ngono, nous sommes restés à Croix. Et Remi Ngono s'est penché, vous voyez qu'il est près de l'écran. Remi Ngono dit, Apollonie Ngono, une belle femme comme toi. Hein? Tu couches seulement avec les Bamileke. Mais donne-moi ma part. Hein? Entre nous, les petits, c'est que les gens là, ils sont pas toujours avec nous, hein? Faisons ça entre nous. Remi Ngono est dans cette langue sous. D'abord, j'ai été choqué parce qu'il m'a dit ça. Parce que pour moi, c'est un grand journaliste. Je ne savais pas qu'il pouvait avoir ce genre de verbal. Il a dit ça en langue béti. Donc, j'ai traduit en français. Apollonie Ngono, wabomba yele engala finga wa mabina bangamina ki nambo bia béti. Omni boba sa che bia. D'abord, je me suis senti un peu mal. Parce qu'on ne m'a jamais parlé comme ça. C'est ma première fois d'entendre les gens de grade du Cameroun là, à l'ancienne. Parce que les mecs, lui, c'est un ancien yéyé. Ça m'a choqué. Et après, Remi Ngono a voulu me tester. Je vous dis la vérité parce que Brice avait fait l'enregistrement. Il me dit, Apollonie Ngono, si tu avais des gens, les ministres d'Ongo le Wondola, dis-leur que je suis avec toi. Je lui ai dit, Remi, si tu penses qu'il travaille avec le gouvernement, je ne travaille pas avec les gens du gouvernement. Je pense qu'il voulait me tirer les narines, il voulait me tirer les verres de narines. Alors, Kamoa la panthère, je ne pense pas que ses propos étaient dans l'ordre du tribalisme. Il a parlé, il était sous,
Comme je suis une femme qui fait peur à beaucoup d'hommes, il a commencé à vociférer, hein, Apollonie, je n'ai jamais couché avec Kamoa la panthère. Et Rémi pensait que je couchais avec Kamoa. Il dit, tu sais, ces gens ne sont pas avec nous, hein, donne-nous entre nous, ça serait bien, hein, tu t'appelles, moi, m'appelle, moi, non. C'est moi qui explique à mon ami Brice. Tu t'en rends compte ce qu'il m'a dit? Il me dit que Apollonie Ngono, tu baisses qu'avec les Bamileke, hein, les gens ne sont pas avec nous, hein. Pour moi, ce n'était pas des propos. Je n'ai pas qualifié ça dans l'angle du tribalisme. C'était dans l'angle de casser mon subconscient. Et si j'étais une femme frivole, je dis, Zorani, Habombezoa. Voilà ce que j'ai dit à Kamoa la panthère le lendemain, qu'il prétend avoir des enregistrements. Je suis la reine mère Tita. Je ne dis que la vérité. C'était une histoire qui y a plus de 7 ans ou 7 ans. Je ne peux pas imaginer que le gars aux États-Unis avait des captures d'écran. Je suis chez moi, tout le monde m'appelle, on voit ta photo, machin, gna, et tout et tout. Alors, désolé d'avoir inclus cette partie dans le grand direct concernant le MRC. C'est parce que Rémi Ngono a fait le combat pour le MRC. Pour moi, c'était un combattant. Je pouvais en parler il y a 7 ans. J'ai minimisé, pour moi, c'était rien, c'était un homme qui était sous, qui voulait aussi que si tu es femme facile, tu donnes. Alors, j'ai dit ça à Kamoa la panthère. Après, j'ai appelé Rémi, il n'a pas décroché. J'ai appelé Général Marcel. Je lui ai dit, Général Marcel, j'ai été parler. Elle m'a dit, Apollonie, j'ai deuil, je ne m'appelle pas. Je dis, Marcel, moi, j'ai deuil. Je pensais venir te voir à Paris, comme je vais chez ma mère à Nantes. Et comme il y a la correspondance à Paris du bus, j'allais m'arrêter et venir te souhaiter les condoléances et après continuer chez ma mère. Ah, elle était même surprise que j'avais un double deuil. J'ai dit, Général Marcel, je voudrais te parler de quelque chose. Et il y a une situation aux réseaux sociaux. Je préfère en parler avec toi de vive voix. Général Marcel. Tu te souviens, on avait eu une conversation avec Brice il y a des années, avec Rémi, et il semblerait qu'il y a eu des photos et ce sujet aux réseaux sociaux. Je tiens d'abord à te dire, comme Brice dit qu'il a des enregistrements de cette fameuse soirée, quand tu étais parti, soit à la cuisine, soit au petit coin, Marcel, Rémi m'avait dit, Apollonie Ngono, tu donnes seulement au Bamileke, donne ma part aussi. Les gens là, hein, donnent aussi ma part. Je sais qu'entre nous, les Ngonais, machin. Et pour moi, je n'ai pas considéré ça comme du tribalisme. Aujourd'hui, les gens veulent amener ça dans des panels. S'ils ont des comptes à régler avec Rémi, qu'ils le fassent, qu'on laisse mon nom tranquille. Marcel me dit, Apollonie, je t'ai même défendu aujourd'hui chez Bertini, qui m'a dit, est-ce que tu as vu ce que Apollonie Ngono a dit que Rémi est tribaliste? J'ai dit, Marcel, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, ça dépend. Quand tu entends les mots, dans quelles circonstances tu les places. Elle a essayé d'ajouter Rémi Ngono. Rémi Ngono ne s'ajoutait pas, elle a tenté. Je lui ai dit, tu as essayé d'appeler Rémi pour lui parler ça de vive voix, il ne me décroche pas. À un moment, Rémi s'est ajouté. J'ai répété, au début, Rémi Ngono d'abord a voulu faire comme s'il me connaissait pas. Il dit, Rémi, arrête ça. Toi, on a parlé l'autre jour, on a quand même parlé à les panels pour les statuts. Tu vois, qu'est-ce que tu racontes là? Tu vas dire que tu ne connais pas Rémi Ngono? Comme c'est que tous ces gars enregistrent les gens. Je réplique devant Marcel et Rémi. Rémi Ngono, tu te souviens quand on a parlé avec Brice Bond, qui est aux États-Unis? Tu avais dit, Apollonie Ngono, toi aussi, donne-moi la chose. Tu donnes seulement au Bamileke. Ces gens-là ne sont pas avec nous. Si Rémi Ngono m'a enregistré, je veux qu'il mette le voice. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Tous ces gars enregistrent les gens. Donc, je suis sûr qu'il m'a enregistré quand je parlais avec lui et Marcel. Comme il voyait qu'il voulait fuir, j'ai dit, Rémi, tu l'as dit. Tu penses que je suis bête? Si je le confie parce que Brice a l'enregistrement de ce soir-là. Si Brice met ça dehors, c'est ce que tu avais dit en langue petit, les gens vont traduire. Mais moi, je n'ai pas pris ça comme c'était le tribalisme. Pour moi, c'est des blagues. Tu voulais un peu voir si je suis une femme légère. Voilà. Finalement, avec Rémi, on a parlé d'autres choses. Il m'a parlé que les gens lui veulent du mal, parce qu'il est avec Babou, que je lui ai dit, Rémi, non, tu fais ce que tu veux. Tout le monde est face à Dieu. Si tu supportes ton ami, que tu dis qu'il n'a rien fait, Dieu est là-haut. S'il a fait du mal, Dieu est là-haut. Moi, je suis en deuil. Alors, Reine Mère Alternance, c'est une seule fois. Tu mets encore ma photo dehors. Sur ta page. Je viens à Paris déposer une plainte. Je t'ai jamais donné l'autorisation d'utiliser mon image. J'ai appelé les cadres du MRC. Je leur ai fait part de ce problème avec Kamoa. Si vous voulez attaquer M. Eric Tchindji, faites-le. Mais laissez mon Apollonie en paix. Personne ne me donne des ordres. Personne ne me dicte. Ce que Eric Tchindji a dit hier, j'ignore quoi de ça. Tout ce qu'il a parlé hier, je connais ça comme un magnétophone. Peut-être vous ne le savez pas. Et je soutiens Eric dans tous ses combats. Comme lui aussi, il me soutient.
Quand j'ai des dérives, il me regarde, je me corrige. Je vais vous dire quelque chose. Si je suis devenu cet Apollonais en communication, parce qu'Éric m'a toujours structuré. Pas d'insulte, ressaisis-toi, réfléchis avant de répondre à une question. Vous pensez qu'un homme seul, c'est seulement... Pardon. Qu'est-ce que j'ignore tout ce qu'il a dit hier? C'était pas à moi de le dire, c'était à lui de le dire. Et je suis tout d'accord avec tout ce qu'il a dit hier. Sauf peut-être sur un ou deux points. Mais je respecte ce qu'il a dit. La logique voudrait que ça soit comme ça. Mais non. Je soutiens tout ce qu'Éric a dit hier à 1000%. D'ailleurs, j'étais dans son direct. Quand Stéphane l'appelle pour lui dire, Éric, tu passes. Qui était d'abord la première personne à être informée? C'est moi. Apollonie, je dois passer, c'est Stéphane. Tu le connais? Je lui dis, oui, mais vas-y. Je l'encourage à partir. J'aurais pu dire de papa, il va te faire ça. Non! Je lui ai dit pas. C'est pas vous qui l'avez encouragé à aller dans le panel de Stéphane. Je l'ai fait. Éric ne connaît pas ces choses-là. Il a même eu des points pour se connecter. Je le soutiens. Je savais qu'il avait des choses à dire. La lettre qu'il a écrite à Yolo, je la connais par cœur. Vous parlez de quoi? Il a écrit cette lettre étant à Bruxelles, dans ma maison. Je le soutiens. Un ami fidèle. Je suis une alliée à M. Éric Tchingé. On n'est pas dans la même dimension, dans la même grandeur. Il a plus d'expérience que moi. Mais je le reste fidèle. Qu'il dérape haut, qu'il dérape pas haut, je reste fidèle. Il a dit quoi hier que j'ignore? Je peux même faire le direct là à sa place. Je pouvais raconter tout ce qu'il a raconté hier là à sa place, sans arrêter de virgule. Alors, une mère attenante, tu peux vraiment que M. Éric Tchingé? Éric n'a pas soutenu Chiroma pour faire un coup d'État. Il a soutenu celui qui a gagné. Parce qu'il veut le changement. Je crois quand même que ce monsieur a quand même eu assez pour finir sa retraite bien. Il ne cherche pas un poste politique. Ceux qui connaissent Éric Tchingé, il n'est pas dans le luxe. C'est un vrai anglophone que, comme vous voyez ces cheveux là, les locks là, vous connaissez tous les anglophones, non? Les anglophones s'en foutent. Lui, c'est vraiment, je ne dirais pas un ambazonnier, lui c'est vraiment un anglophone. Il n'en a rien à foutre de porter un jean Levi's, de porter un sac Chanel, d'avoir une Range Rover. C'est Éric Tchingé va avoir une Range Rover. Demain, il achète. Mais il est comme ça. Il n'a pas soutenu Chiroma pour faire un coup d'État. Pour lui, c'est l'homme qui a gagné. Et il est conscient aussi que ce sont les voix de Kanto qui ont... C'est même lui qui vous a dit que Chiroma ne s'attendait pas à quelque chose d'État. Chiroma a été dépassé. Il ne savait pas par où commencer. Il n'avait pas l'habitude, Chiroma. Il avait l'habitude d'être ministre, gérer ces choses. Et il ne s'attendait pas à être élu. Qui vous dit ça? Oh, Éric a nommé les gens. Oh, c'est pas lui qui a nommé les gens. La dernière fois qu'Éric a parlé avec Sandra de Boston, c'était au mois de février. Je le sais parce que je vois son téléphone, je réponds, je sais. Il m'a dit, Apollonie, regarde, ma baby, ma personne. Je vais parler avec Sandy que la dernière fois, il se justifiait comme un enfant au mois de février. Il y a des mois, il n'a même pu parler avec Chiroma. Comment quelqu'un qui ne parle pas avec ses activités peut les nommer? Je ne le défends pas, je vous dis la vérité. Sandy peut vous le dire. La dernière fois qu'elle a parlé avec Éric, c'était au mois de février. Ne me demandez pas pourquoi ils ont parlé, moi j'en ai rien à foutre. Je lui fais confiance à 1000%. Je ne vais pas lui demander, tu as parlé de quoi? Non, 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 je ne demande pas ça. Lui aussi me demande pas que tu as parlé de ça avec qui tel. Non. On se respecte dans des amitiés. Alors, cette dame, Attenance, le combat, c'est pas le Congo, ça, ma chère maman. Le combat, c'est des idées nouvelles. C'est édifier les Camerounais. Les histoires de Calisson, on a dit, c'est pas une politique. Brice est mon camarade de classe. Nous étions au lycée de Tchinga avec Abdelaziz. Nous étions à la même salle de classe au lycée de Tchinga. Donana Gilles à Madame Nkili. Donc, Brice est mon camarade de classe au lycée de Tchinga. Avec Moundé. Même si Brice est fou, je vais jamais tourner le dos à mon ami. Brice est le fils adoptif d'Éric aux États-Unis. Je ne pourrais jamais. C'est comme Patrice Nouma qui a fait un beau direct à la mémoire de mes parents. Est-ce que Nouma ignore que je suis Kamto? Robin Ngono m'a défendu quand j'étais en cellule. Robin Ngono n'a jamais eu de propos tribalistes. Il a fait un petit truc que si tu es légère au Banzout. C'était à moi de dire, Zourigny, ou je donne pas Banzout. Je donne pas à n'importe qui mon corps. Mon corps est sacré. Quand on a parlé, je t'ouvre, je te montre mon corps. Quand un homme touche mon corps, c'est jusqu'à la mort. Quand mon âme pénètre un homme, quand je jouis avec un homme, je te reste fidèle. C'est pas une bordel, moi. Je me voyais pas aller donner mon âme à Rémi. Rémi Ngono, c'est un bel homme, il danse le Michael Jackson. Quelle femme ne rêve pas coucher avec Rémi Ngono? Même si je l'aime, je peux pas. Parce que moi, quand j'aime, c'est intense. Vous comprenez? Quand mon Apollonie jouit
L'homme sent, c'est-à-dire que je sens comment mon âme entre, je t'encaisse. Et ça, j'ai choisi l'homme qui fait cette expérience avec moi dans le lit. Si je sens que je ne peux pas avoir cette communication spirituelle avec toi, je ne baise pas avec toi. Je peux fantasmer, mais me déshabiller pour que ton sexe entre dans mon sexe, mon frère. Il faut être négligé. Et quand je constate que tu veux jouer avec moi, je ferme ma porte. Et je reprends mon énergie. Je ne t'appartiens plus. Parce que quand moi j'aime, c'est l'amour aveugle. Mais sans me tromper, hein, pas l'amour aveugle que tu as venir me... Non. Je sais pas si tous les hommes ont déjà fait l'expérience avec une femme que quand elle jouit, ça n'est pas les cris. Moi-même, je sens qu'Apolline, quand tu viens de scier ton arrêt de mort avec l'homme, tu viens de scier un pacte terrible. Si j'étais une femme légère, comme la panthère, on aurait baisé ensemble. Tu le sais bien. Si j'étais une femme légère, beaucoup auront parlé de ma nudité dehors. Si j'étais une femme légère, on m'aurait piégé. Vous pensez que les gens ne me draguent pas sur Facebook? Demandez à tout homme qui me drague ici. Je dis, mon frère, pardon, la reine, mais tu as vu la femme où? Parce que je sais que si je t'attrape, tu vas sentir que je suis fimourade. Non! C'est pas tout homme que je t'offre mon âme. Alors, j'ai dit ça à Général Marcel. Quand Rémi a vu moi, il était sous. C'était dans des circonstances d'alcool. D'ailleurs, tout homme qui me goûte vous dira que moi, c'est serré parce que je ne baisse pas. J'attends toujours l'homme avec qui je suis en communication, en communion. Tout homme qui m'a baisé, vous direz qu'il m'a brûlé en cul d'une jeune fille de 13 ans. Vous pensez que c'est comme vous? Vous baisez ma tête, baisez. C'est-à-dire pour moi, c'est comme faire la messe. Je ne baisse pas tous les jours. Je peux dormir avec un homme dans le lit. Tous les jours, je ne baisse pas. Mais quand je dis que je baisse, c'est la messe du soir. Je soulève la communion. David dit que non, Christus. Je n'étais pas prête à faire ça avec n'importe qui. Rémi Ngon est très beau. Il parlait bien, il aime son humour. Mais je ne veux pas commencer à le tuer. N'oubliez pas ce qu'il a fait dans ce combat. Quand quelqu'un fait, je n'ai pas dit qu'on le couvre. Si Rémi Ngon est dans la vérité, c'est son droit. C'est dans le mensonge, c'est son droit. Qui suis-je pour le juger? Et en plus, ma sœur, quand vous attendez quand je suis en deuil, pour venir me jeter à la justice populaire, vous attendez quand je perds mon père. Je perds ma grand-mère jeudi. Je perds mon papa vendredi. Vous m'attaquez aux réseaux sociaux? Vous m'attaquez aux réseaux sociaux? Quand vous me regardez, vous pensez que je suis encore celle qui peut tomber pour des banalités? Je suis la meilleure élève de Camto. On ne me déstabilise pas. Vous pensez vraiment comme moi, qu'on a produit, je peux tomber à des histoires, elle a dit, elle a fait, oh ceci. Même si vous mettez ma nudité dehors, ils seront comme ça, là, qui vont faire la file. Que Mafo, donne aussi notre part. Donne ta part sur ça. Ils vont venir pleurer. Vous croyez que je suis une femme que quand on me voit le corps, il va fuir? Je n'ai pas encore de jeune fille de 14 ans. Mais j'ai l'âme. Les hommes ne cherchent pas la beauté. Les hommes ne cherchent pas la beauté. Les hommes cherchent l'âme d'une femme pure. C'est pourquoi je suis amour. C'est pourquoi je suis intense quand j'aime. Alors, René Alternance, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je te dis, c'est une seule fois. Tu utilises encore ma photo sur ta page. Parce que j'ai fait des captures d'écran. Je viens à Paris. Je te pose une plainte. Je demande des dommages et intérêts. Tu vas me payer la pub que tu me fais sans que je te donne l'autorisation. Si tu veux jouer avec Eric, joue avec lui. Tu veux t'attaquer à lui. Attaque-toi à ce monsieur. Il est costaud. Il sait. Ne croyez pas parce que vous voyez ce monsieur, c'est un sauvage, hein. Eric est sauvage, hein. Vous connaissez ce monsieur, comme il rit, vous parlez mal de lui, vous dites, oh, il n'est pas... Personne ne peut l'attaquer, hein, en face, hein. Sur ces 2 mètres. C'est un sauvage, hein. Vous voyez avec les cheveux blancs sur la tête, là. Je te dis que je ne vous conseille même pas. Parce que quand il va te rencontrer en route, tu vas confirmer qu'il est anglophone. C'est un sauvage. Demandez à certains qui ont déjà eu affaire à lui dans les panels. Il ne blague pas. Vous dites peut-être qu'il est âgé. Je te vous jure que le type là,